Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, nous allons aborder un sujet aujourd'hui que j'estime de ma part très sensible. Très sensible, pourquoi? Parce qu'il touche le sujet de la vérité. Si la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vie est la vérité, mais Jésus n'est plus de notre monde, même s'il est avec nous. Jésus est aux cieux et la question maintenant est qui a la vérité sur la terre devant tant de cacophonie dans les églises et dans l'ensemble du peuple de Dieu. Loin pour moi de vouloir répondre à cette question, mais je voudrais seulement élucider quelques points qui vous permettront à vous-même de vous faire une idée et de vous faire votre propre jugement. Pourquoi je dis ceci? Parce que beaucoup de croyants sont spirituellement tenus prisonniers dans des systèmes religieux dont ils ne connaissent que la façade extérieure. Ils vivent dans les parvis extérieurs sans savoir qu'ils ont besoin d'être libérés et qu'ils sont privés de la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Quand je dis que les chrétiens vivent dans les parvis extérieurs, je veux dire par là qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe dans les couloirs, dans les profondeurs des lieux et du milieu de ceux qui les dirigent. Je ne juge personne. C'est juste un constat, un amer constat. Donc, vous voyez, beaucoup de chrétiens s'activent pour un service dans une église ou dans une autre, ce qui est bien, et ce que je ne critique pas. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que ce service à lui seul ne peut pas remplacer une vie de sanctification personnelle. Si bien qu'il ait des fois besoin de faire une vidéo comme celle-ci pour ouvrir les yeux des uns et des autres afin qu'ils voient. Et c'est pourquoi moi personnellement je lutte pour les miens étant ici étant comme ceux qui se plaisent à lire mes vidéos, à m'écouter. Je ne suis pas la voix autorisée, mais j'essaie seulement de vous éclairer pour vous fortifier dans la foi. En aucun cas je ne pourrai vous décourager à vous accrocher au Christ. Accrochez-vous au Christ et au Christ seul, pas à un système. Donc, ceux qui peuvent me comprendre avec un cœur simple et des yeux simples, je dis et je répète, accrochez-vous au Christ et au Christ seul. Faites-lui confiance, toute la confiance, sachant que c'est le maître de l'univers. C'est le maître qui contrôle toutes circonstances, même si cela des fois vous paraît ambigu. Donc, il faut détruire le provisoire pour bâtir le vrai. Le provisoire, c'est des bribes d'informations que nous colmatons à gauche et à droite. Le provisoire, c'est des bribes de connaissances que nous tirons à gauche et à droite, des fois des connaissances falsifiées, des fois des embûches, vous ne savez pas ce qu'il y a là derrière. Nous voulons que tous se tournent vers un évangile vrai, un évangile juste, l'évangile dénué de toute corruption, tel que voulu et enseigné par Jésus-Christ. C'est ça qui est le définitif, c'est ça qui est le but. Et cet évangile n'est pas pour l'évangile, cet évangile est pour la sanctification afin que nous gagnions tous la vie éternelle. Et c'est pourquoi il est dit dans les évangiles que la parole de Dieu doit renverser les raisonnements de tout auteur qui s'élèvent contre la vraie connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Je dis que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Tout vrai disciple du Christ doit amener toute pensée
captive à l'obéissance du Christ. Cela ne doit pas avoir d'autre but. Obéissance au Christ, pas obéissance aux institutions des hommes qui commettent des abominations. Des loups qui, depuis des siècles, se sont déguisés en serviteurs de Dieu, avec des paroles doucereuses, pour vivre pour eux-mêmes, dans l'opulence, en redonnant quelques bribes d'œuvres de bienfaisance pour voiler les yeux des croyants, mais surtout pour voiler l'extérieur des cœurs, réellement tournés vers les ténèbres, vers l'œuvre de l'iniquité. Je dis bien que je ne critique personne, mais c'est l'amertume constat des abominations que vous entendez, vous tous, de gauche et à droite. Nul n'est saint. Et c'est pour cette raison que Jésus disait déjà aux Juifs en son époque, aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et bien sûr, les Juifs lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors, frères et sœurs, vous vous posez certainement la question maintenant, aujourd'hui, comment quelqu'un peut-il oser dire que nous ne sommes pas libres, que nous ne connaissons pas vraiment Dieu, alors que je sers par exemple depuis mon enfance l'Église et lui suis demeuré soumise. Je ne dis pas de ne pas le faire, faites-le, mais sachez quel est votre but. Ne servez pas une institution, ne servez pas une personne, mais servez Jésus-Christ. Ayez pour objectif la vie éternelle. Et si jamais on vous dit des paroles doucereuses que le royaume des cieux c'est facile. Non, Jésus-Christ n'a jamais dit que le royaume des cieux était une voie facile. Il a dit que c'était la voie étroite. Et la voie telle que lui-même l'a tracée en mourant sur la croix, ce n'était pas une chose évidente. Donc qu'on ne vous dise pas que vous allez faire du n'importe quoi et puis vous gagnez. Je ne dis pas non plus qu'il faut se faire la vie difficile. Je dis seulement qu'il faut suivre Jésus en suivant son exemple. C'est-à-dire une doctrine dénuée de fausses doctrines, et de fausses espérances, de fausses modesties, de fausses humilités. Et qu'est-ce que j'en sais? Une louange qu'au bout de lèvres. Ce peuple m'honore que du bout des lèvres. Et quand une petite secousse, une petite turbulence vient, on tombe, on abandonne tout. Donc, frères et sœurs, je voudrais te faire prendre conscience de quelque chose qui peut te coûter la vie éternelle. Quelque chose qui peut te coûter la vie éternelle, me coûter la vie éternelle, nous coûter la vie éternelle. Pourquoi? Parce que je le dis. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup d'églises regardent les 10 commandements, par exemple, aujourd'hui comme dépassés, alors que Jésus lui-même confirme qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je peux poser maintenant la question, vous êtes intéressé à Jésus-Christ, mais connaissez-vous tous les 10 commandements? Vous n'avez bien besoin de les connaître par cœur, mais les avez-vous au moins lus? Au moins une fois, juste pour comprendre et savoir ce que cela voulait dire pour vous. Parce qu'on considère les 10 commandements maintenant comme l'ancienne alliance. Tout le monde dit nous sommes sous la nouvelle alliance, la loi de l'amour et puis vice versa. Bon, on ne sait pas. Les gens ne savent pas que les 4 premiers commandements sont relatifs à notre relation avec Dieu. Il y en a 10, les 4 premiers sont relatifs à notre relation avec Dieu. Et les 6 autres sont relatifs à notre relation avec le prochain. Bon, je sais maintenant que frères et sœurs, tu seras peut-être trop choqué par ma façon de dire et ma façon de parler, mais je n'ai pas d'autre chemin pour
te le dire. Je suis, je dirais, forcé d'apporter la lumière sur cet angle par la parole vraie de Dieu et les révélations de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je ne vous impose rien, mais que chacun juge selon sa foi et la libre conscience que Dieu lui donne. Je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas un moralisateur, je ne suis pas un saint, mais j'essaye d'analyser de manière objective, sans intérêt ou sans piège caché quelque part. J'essaye de retransmettre la parole de Jésus-Christ telle que l'enseignent les Saintes Écritures. Si vous êtes conscient, si vous êtes juste, si vous avez la vérité, vous conviendrez avec moi que nous foulons tous aux pieds dans nos églises, et à peu d'exceptions près, les 4 premiers commandements, sans même nous soucier de quoi que ce soit, parce qu'on pense toujours que c'est l'ancienne alliance et que ça concerne les autres. Par exemple, nous fléchissons sans doute tous, mais si nous sommes induits en erreur, rectifions le tir et reconnaissons notre erreur, sans toutefois nous culpabiliser, parce que Dieu ne veut pas non plus que nous nous culpabilisions, parce que cela va nous décourager. Il ne faut pas vous culpabiliser. Dieu voit la motivation. Si vous êtes tombé, si vous avez trébuché, relevez-vous, continuez, vous faites appel au Seigneur. Parce que quand on lit par exemple en Exode 20, et si on considère que la parole de Dieu est éternelle, et elle l'est, on dit par exemple en Exode 20, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Ça, c'est les Saintes Écritures qui le disent. C'est vrai, c'est en Exode, c'est l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce que l'ancienne alliance veut dire pour nous? Est-ce que l'ancienne alliance veut dire que nous n'avons pas de rapport avec elle juste parce que Jésus est venu? Jésus est venu comme sacrifice vivant pour nous? Non. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Donc, quand tu lis que tu ne dois pas faire d'image taillée, qu'est-ce que ça veut dire? Ne se trompe donc pas dans les églises, ne trompe donc pas les multitudes. Quand on voit toutes ces images et toutes ces statues qui circulent, je ne fais de reproche à personne. Je dis seulement que chacun essaye de voir ça par lui-même. Et je prends un autre point. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser le nom de Dieu en vain, c'est utiliser le nom de Dieu à la légère. Par exemple, c'est utiliser le nom de Dieu pour tromper. Ne nous trompons pas, ne trompons pas les multitudes dans nos églises. Et la parole nous dit que l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Alors, sur ces 2 points de commandement, ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Je n'ai pas besoin de citer des cas en particulier. Je vois seulement, étant chrétien, mais avec un regard distant, ce qui se passe. Par exemple, ces 2 commandements, tu n'utilisais pas le nom de l'Éternel en vain, alors que de part et d'autre, on trompe les gens. Tu ne te feras pas d'image taillée. Donc, je dis que chacun devrait, à son niveau, ne pas suivre aveuglément les autres. Parce que si quelqu'un fait une erreur, vous n'allez pas commettre la même erreur.
le but de cette vidéo est de t'affermir dans la foi. Et si tu es convaincu de ce que j'ai dit, de pouvoir rectifier le tir. Pouvoir rectifier le tir à base de quoi? On ne rectifie le tir que sur la base de ce qu'on connaît. Et la base de ce qu'on connaît doivent être les 10 commandements. Parce que si les 10 commandements sont considérés par beaucoup aujourd'hui comme l'histoire ancienne parce que représentant la loi écrite par la main de Dieu sur les tablettes de pierre remises à Moïse au mont Sinaï, leur place est dans l'Ancien Testament, disent certains, faisant référence que l'Ancienne Alliance est de l'époque de Moïse et que cela concerne seul le peuple d'Israël. Or, ce que vous devez savoir, c'est que Israël aujourd'hui n'est pas l'Israël géographique. L'Israël aujourd'hui, c'est l'Israël spirituel, c'est-à-dire tous les enfants, tous les peuples du monde entier qui reconnaissent le Christ comme sauveur. C'est cela qui représente aujourd'hui l'Israël spirituel. Ça, c'est d'un. Et de deux, la loi de Dieu est éternelle et elle est écrite donc en Exode 20 et en Deutéronome 5. Exode chapitre 20, Deutéronome 5. C'est certes vrai que la loi de Dieu est résumée dans ces 2 chapitres pour l'Ancien Testament et que tous les prophètes d'antan n'avaient pas cessé de rappeler au peuple d'Israël à l'antan l'importance de suivre les voies de Dieu, les voies tracées par Dieu, par la loi mosaïque, ou, comme je dis, les 10 commandements. Bon, frères et sœurs, nous concernant maintenant, nous sommes certes, il est vrai, sous une nouvelle alliance. Cette alliance a aussi été prédite depuis les temps anciens avant l'avènement de Jésus-Christ. Et les 10 commandements sont cités à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Ce qui montre bel et bien que les 10 commandements gardent toute leur actualité aussi pour nous, même si nous pensons vivre un autre contexte aujourd'hui. Mais Jésus est encore beaucoup plus clair dans son enseignement en Matthieu chapitre 5, connu comme sermon sur la montagne. Ce sermon s'appelle aussi les béatitudes. Quand on lit par exemple en Matthieu au chapitre 5 verset 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous avez compris? Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de loi. Or, on sait que la loi, c'est l'Ancien Testament. Et que Jésus amène peut-être une autre loi, la loi de l'amour. Donc, un seul iota ou un seul trait de la lettre ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, Jésus dit en continuant que celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, si jamais. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, frères et sœurs, vous voyez que c'est une chose cruciale de scruter les Saintes Écritures et de jeter l'œil sur les 10 commandements, comme je l'ai dit en Exode 20 et en Deutéronome 5, juste pour voir, même si vous n'êtes pas capable de les suivre, essayez, c'est le commandement de Dieu. La parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu s'adresse à toutes les générations. Et la suite sur les 10 commandements, une synthèse, on la fera avec la prochaine vidéo pour ne pas être trop long pour aujourd'hui. Je vous bénis et que la grâce de Dieu repose sur nous et qu'il nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Que Dieu soit loué.